Bonjour à tous et bienvenue au ministère La Semence de Vérité. Aujourd'hui, on entreprend l'étude d'un livre qui est fascinant. Le livre qui attire l'attention de bien des gens et qui en même temps fait peur à beaucoup de monde. C'est le dernier livre de toute la Bible et le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse traite d'eschatologie biblique, qui veut dire l'étude des dernières choses. Il contient 22 chapitres. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ce livre ne parle pas seulement que des choses du temps de la fin ou des événements du temps de la fin. C'est aussi un livre que l'on peut appliquer à notre propre vie personnelle. Chaque livre de la Bible contient en fait des applications personnelles dans notre vie de tous les jours. Et le livre de l'Apocalypse n'en fait pas exception. Il y aura des enseignements qui seront des instructions, qui seront des encouragements, qui seront des corrections et des avertissements, aussi bien que des exhortations au fur et à mesure que nous étudierons le texte. Nous allons étudier l'Apocalypse d'un point de vue futuriste, et un point de vue pré-millénariste et un point de vue pré-tribulationniste. Et je vais vous définir un peu plus loin que veulent dire ces termes, parce que c'est très important afin de comprendre le livre. Le livre de l'Apocalypse est en fait le climax, ou le point culminant de la Bible, enregistrant ce que Dieu a commencé dans le tout premier livre, le livre de la Genèse. La Genèse signifie littéralement le livre du début ou le livre du commencement, tandis que l'Apocalypse enregistre la fin ou l'achèvement de toutes les choses relatives au plan de Dieu pour sa création. Si on fait un parallèle entre les deux livres, eh bien, le livre de la Genèse, c'est un livre où la communion avec Dieu est brisée dès le chapitre 3 du livre de la Genèse. Tandis que dans l'Apocalypse, cette relation entre l'homme et Dieu, elle est restaurée. Dans le livre de la Genèse, on retrouve les origines de l'homme, la création de l'homme et de la femme. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la fin de l'homme, tel que nous le connaissons sur terre. Dans le livre de la Genèse, nous voyons la création du ciel, de la terre, de tout l'univers, de tout ce qu'il contient. Et dans l'Apocalypse, la terre et le ciel actuels sont détruits et remplacés par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous savez, tout ce que Dieu a planifié, que l'homme et Satan ont détruit, eh bien Dieu, dans son jugement final, restaure toutes choses. Le paradis perdu de la Genèse se retrouve une fois de plus dans le livre de l'Apocalypse, où un nouveau ciel et une nouvelle terre existent, où on voit également l'arbre de vie, tel qu'on l'a vu dans le livre de la Genèse, et la rivière de vie. Et la communion entre l'homme et Dieu, elle est restaurée. Donc, le livre de la Genèse, qui est le tout premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, et l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible et du Nouveau Testament, sont comme si vous prenez une bibliothèque. Ils sont comme un serre-livre. Ils serrent tous les livres ensemble et les maintiennent. Ils soutiennent tous les autres. Et en tant que tel, de nombreux personnages et mondes créés, trouvés dans la Genèse, se retrouvent également dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est à la fois littéral et à la fois symbolique. On retrouve entre autres la lumière et les ténèbres, les étoiles, Babylone. On retrouve une mariée, un jardin, un arbre de vie, donc tel que j'ai mentionné auparavant dans Genèse chapitre 2, verset 9. Et on retrouve cet arbre-là dans Apocalypse chapitre 2, verset 7.
On retrouve également un serpent. Le serpent qui a séduit Adam et Ève, qui est le symbole de Satan au chapitre 3 de Genèse. On le retrouve dans Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 20. Parce que le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles, plus que tout autre livre du Nouveau Testament, eh bien, malheureusement, de nombreuses personnes et de nombreux chrétiens même ne le lisent jamais, ne l'étudient jamais. Ils ont presque peur de lire ces pages à cause de l'imagerie et du symbolisme qu'il renferme. En fait, même certaines confessions chrétiennes ne l'enseignent tout simplement pas. C'est dommage. Ils prétendent qu'il est impossible de le comprendre. C'est tragique parce que Dieu veut que l'on lise l'Apocalypse et qu'on comprenne ce livre. En fait, c'est le seul livre de la Bible avec une bénédiction promise. Une bénédiction à ceux qui le lisent, à ceux qui l'écoutent et à ceux qui le gardent. En fait, ceux qui espèrent en son accomplissement, qui espèrent l'accomplissement des paroles qui y sont écrites. Et on voit cela dans l'Apocalypse, dès le premier chapitre au verset 3, qui dit ceci, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Donc, il y a une promesse. Il y a également 7 béatitudes promises aux croyants dans le message de Jésus aux 7 églises. Les 7 églises que l'on retrouve d'ailleurs au chapitre 2 et au chapitre 3. Donc, c'est important d'apprendre à connaître ce livre. Vous savez, nous vivons dans les derniers jours et les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ sont tout autour de nous. Et un des plus grands signes, je dirais un signe central qu'on voit qu'on est au temps de la fin, est la renaissance du peuple d'Israël, donc Israël qui renaît de ses cendres en 1948, le 14 mai. Et d'ailleurs, ils ont reconquis le peuple juif en 1967, la ville de Jérusalem, qui leur appartient maintenant. Et donc, il sera notre avantage de nous appliquer à comprendre l'Apocalypse et les livres prophétiques qui l'accompagnent. Il y a des livres prophétiques, entre autres, dans l'Ancien Testament, comme le prophète Daniel. Donc, afin de se préparer quand Jésus nous appellera, parce qu'il va revenir très bientôt. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble est qui a écrit le livre de l'Apocalypse et quand est-ce que ce livre a été écrit. Donc, avant même de commencer à manger notre repas, donc c'est bon de mettre la table, c'est bon de placer les ustensiles et de préparer les choses, donc afin de mieux déguster notre repas. Donc, qui en est l'auteur? Historiquement, le livre de l'Apocalypse a été attribué à l'apôtre Jean, qui est un des fils de Zébédée, un des 12 apôtres. La preuve interne est claire que l'Apocalypse a été écrite par quelqu'un du nom de Jean, parce que cette personne parle d'elle-même au chapitre 1, au verset 1, 4 et 9. D'ailleurs, au chapitre 1, il est écrit « La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Au verset 4, « Jean aux 7 églises qui sont en Asie. » Au verset 9, « Moi, Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos. » Et au chapitre 22, verset 8, il est écrit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » La question est bien sûr de savoir si oui ou non le Jean qui prétendait être l'auteur est l'apôtre de quelqu'un d'autre. Parce que je soulève cette question parce qu'il y a des personnes qui se sont questionnées à ce sujet.
Certains prétendent que ce n'était pas Jean l'apôtre, mais plutôt une autre personne nommée Jean. Peut-être Jean l'Ancien, Jean le presbyte ou même Jean-Marc qui en est l'auteur. Cependant, la preuve externe est forte que l'apôtre Jean en ait été l'auteur. Et d'ailleurs, les premiers pères de l'Église primitive en font mention. Donc, de manière significative, presque tous les pères de l'Église ont reconnu l'apôtre Jean comme en étant l'auteur, entre autres Justin Martyr, Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Tertullien. Donc, c'est plutôt convaincant. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord à dire que l'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean. Je pense à une personne en particulier qui s'appelait Dionysius, qui a vécu au 3e siècle, près de 150 ans après que Jean eut écrit l'Apocalypse. Donc, il a rejeté la paternité apostolique de Jean. Il faut bien comprendre ceci. Dionysius était un enseignant, un théologien d'Alexandrie en Égypte, et qui était d'ailleurs un foyer d'enseignement hérétique. Et sa principale objection à Jean en tant qu'auteur de l'Apocalypse était qu'il ne croyait pas à un royaume littéral de 1000 ans, tel qu'il est décrit au chapitre 20 de l'Apocalypse. C'est pourtant très clair. Mais bon, il y avait donc une grande motivation de sa part pour rejeter l'autorité apostolique de tout le livre. Ainsi, il a conclu sur la base de ce qu'il considérait comme la pauvre grammaire du grec employée dans l'Apocalypse, et comme si Jean ne l'avait pas écrit, parce que Jean était jeune, et il croyait que Jean n'avait pas un langage littéraire très développé. Mais la preuve est cependant forte que ce n'était personne d'autre que Jean, le plus jeune des 12 apôtres en passant de Jésus, et le dernier apôtre vivant à cette époque-là. Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la date à laquelle le livre de l'Apocalypse a été écrit. Eh bien, au moins 3 des premiers pères de l'Église témoignent que Jean a écrit l'Apocalypse en 95 ou 96 après Jésus-Christ, alors qu'il était en prison sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, en passant, qui est dans la mer Égée, qui est à la bordure de la mer Méditerranée. Et donc, des personnes comme Clément d'Alexandrie, Eusèbe et Irénée ont fait mention de la date de 95 à 96 après Jésus-Christ. Cette date correspond bien aux archives historiques, puisque Domitien qui était l'empereur romain qui a emprisonné Jean à cette époque, Domitien a été assassiné en 96 après Jésus-Christ. Donc, il fallait que Jean ait écrit ce livre avant sa mort. Donc, après la mort de Domitien, ce qui est arrivé, c'est que la persécution romaine officielle de l'Église a pris fin. Et Jean fut alors libéré de sa prison. La date de rédaction par Jean est significative car elle place l'Apocalypse comme le tout dernier livre du Nouveau Testament et qui ferme le canon des Écritures. La dernière communication inspirée de Jésus à son Église. Le dernier livre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aucun autre livre n'est contenu dans la Bible après cela. La Bible, elle est complète à partir à la fin du livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, à la fin du livre de l'Apocalypse, il y a une mise en garde qui est donnée. Les derniers mots de l'Apocalypse sont importants. Et les chrétiens ont besoin de lire, d'entendre et de comprendre ce livre. Parce que, laissez-moi vous lire ceci, au chapitre 22, verset 18. Jean écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, bien Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Donc, on voit que c'est très clair la mise en garde qui est faite. Un autre point que j'aimerais vous amener est celui-ci. Quel est le type de littérature employée dans ce livre de la Bible? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une littérature de type apocalyptique. Cette littérature est définie comme ceci. C'est un genre littéraire qui prédit des événements cataclysmiques d'inspiration surnaturelle qui se produiront à la fin du monde. De plus, la littérature apocalyptique repose sur l'utilisation intensive de symboles, de signes et de visions. D'ailleurs, si on regarde l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, il y a 5 livres qui sont de type littéraire apocalyptique. On a entre autres le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 24 jusqu'à 27, chapitre 33, et le chapitre 34 et 35, qui parlent du jugement des nations. Nous avons aussi le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, lorsque Gog attaque Israël. On a aussi le livre du prophète Daniel, au chapitre 3, versets 9 à 17, où il est question du jugement des nations. Nous avons également le livre de Zacharie, au chapitre 12 à 14, lorsque Jérusalem deviendra une coupe d'étourdissement pour les nations. Lorsque Jérusalem sera attaquée par toutes les nations, sera investie par les rois militaires du monde, et lorsque Dieu viendra défendre son peuple contre ses ennemis de façon surnaturelle, non de façon naturelle, mais de façon surnaturelle. Et les Juifs, à ce moment-là, se repentront et reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Nous avons aussi le livre de Daniel, qui est un livre de type apocalyptique au chapitre 7 jusqu'à 12, où il est question des 4 bêtes et de l'Antéchrist. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul livre qui est apocalyptique, et c'est l'Apocalypse. Et il n'y en a pas d'autres. Un autre point mentionné. Il y a dans l'Apocalypse beaucoup de symboles. Et quelques conseils et outils pour comprendre ce livre. La plupart des symboles sont expliqués dans le texte ou dans certains prophètes de l'Ancien Testament. S'ils ne le sont pas, nous pouvons présumer qu'ils doivent être lus et compris dans leur interprétation la plus naturelle. Par exemple, dans Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 20, il est dit, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, on voit ici que l'explication du symbole est donnée immédiatement dans le verset. Donc, les étoiles sont les anges ou encore les messagers. Et les chandeliers sont un symbole de l'Église. Et l'Église est en fait la lumière du monde dans les Écritures. Le nombre 7 y est également mentionné. Et c'est le nombre littéral d'églises qui sont abordées au chapitre 2, au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Entre autres, nous verrons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et finalement de Laodicée. Toutes ces églises-là ont existé physiquement, géographiquement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, au Moyen-Orient.
Souvenez-vous que Dieu veut que son peuple comprenne. Dieu ne nous a pas donné la Bible, sa parole, pour que ce soit un mystère. Il veut vraiment que nous comprenions ce livre. Et pour bien comprendre les textes bibliques, il y a des règles. Il y a des règles à suivre pour ne pas tomber dans la confusion et tomber dans l'erreur. Et cette règle s'appelle l'herméneutique biblique. Et laissez-moi vous expliquer. Je ne veux pas vous donner des grands mots avec des grandes explications. Je veux rendre ça simple. Mais c'est très important de comprendre cela. Donc, l'herméneutique est en fait l'étude des principes et des méthodes d'interprétation du texte biblique. Et le but de l'herméneutique biblique est de nous aider à savoir comment interpréter, comprendre et aussi appliquer correctement la Bible. La loi la plus importante de l'herméneutique biblique est que la Bible doit être interprétée littéralement. Nous devons comprendre la Bible dans son sens normal et simple. À moins que le passage ne soit manifestement destiné à être symbolique ou si des figures de style sont employées. Une deuxième loi cruciale de l'herméneutique biblique est que les passages doivent être interprétés historiquement, grammaticalement et aussi dans leur contexte. Parce qu'on dit que expliquer un texte sans son contexte devient un prétexte. Donc, interpréter un passage historique signifie que nous devons chercher à comprendre la culture, le contexte et aussi la situation géographiques qui ont inspiré le texte. La troisième loi de l'herméneutique biblique est celle-ci, est que l'Écriture est toujours le meilleur interprète de l'Écriture. Pour cette raison, nous comparons toujours les Écritures avec les Écritures lorsque nous essayons de déterminer le sens d'un passage. La Bible elle-même est le meilleur commentaire biblique, le meilleur commentaire de la Bible. Un éminent théologien américain, Bernard Ramm, a dit ceci. « Les règles de l'herméneutique ne changent pas quand on tourne une nouvelle page. Au contraire, la preuve ultime, il a dit, la preuve ultime que les prophéties de l'Ancien Testament doivent être prises littéralement et non spirituellement ou allégoriquement, est celle de ces 113 prédictions messianiques que le Christ a déjà accomplies. Toutes se sont réalisées littéralement. Donc, si, en ce qui concerne l'Ancien Testament, les prédictions de l'Ancien Testament entourant la première venue de Christ ont été prises à la lettre, alors par extension logique, il n'y a aucune justification pour spiritualiser les prédictions concernant la seconde venue de Christ. Par conséquent, nous aborderons l'étude de l'Apocalypse en sachant que Dieu a donné la vision à son apôtre, à l'apôtre Jean, à ses serviteurs afin que nous puissions la comprendre. Et nous emploierons donc la même herméneutique littérale, grammaticale et historique. Et que nous utilisons pour interpréter le reste de toute la Bible. Un autre point important que j'aimerais attirer votre attention est le vocabulaire employé dans ce livre. Eh bien, il y a tout un vocabulaire dans l'Apocalypse et personnellement, avant de devenir chrétien, il y avait des mots et des phrases que moi je ne comprenais absolument pas. Entre autres, le terme « naître de nouveau ». Je n'avais aucune idée qu'est-ce que c'était de naître de nouveau. Et si vous consultez mes autres enseignements sur mon site web, lasemencedevérité.com, j'explique qu'est-ce que c'est que de naître de nouveau. Également, il y a le terme sanctifié que je ne comprenais pas, la sanctification, la justification, tous ces termes-là. Après avoir passé du temps à étudier la Bible, j'en suis venu à comprendre un nouveau vocabulaire. Donc, l'étude de la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie en général, et de l'Apocalypse en particulier, nous oblige à apprendre un nouveau vocabulaire. Alors, définissons quelques-uns des mots que vous aurez besoin de connaître
et de comprendre dans notre étude de l'Apocalypse. Techniquement parlant, les termes comme la tribulation, la grande tribulation, les temps des troubles de Jacob, la 70e semaine de Daniel, du prophète Daniel. Donc, tous ces termes réfèrent aux 7 dernières années de l'histoire humaine avant le retour de Jésus-Christ. Alors que le terme « la grande tribulation » parle des 3 dernières années et demie de la tribulation de 7 ans. Un autre terme que j'aimerais expliquer, qui se retrouve au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, est le royaume millénaire, ou encore l'âge du royaume ou le millénium. Ce millénium fait référence au règne de 1000 ans de Christ sur la terre, tel que décrit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Mais il est important de comprendre que tous les chrétiens ne croient pas qu'il s'agit d'un royaume littéral, malheureusement. Et ils ne sont pas non plus d'accord sur le moment où Jésus reviendra lors de son deuxième avènement. Et laissez-moi vous présenter les 3 positions concernant le millénium. Et je vais vous parler de ma position personnelle également par rapport au millénium. Premièrement, il y a la position pré-millénaire, c'est-à-dire ceux qui croient qu'après la tribulation, Jésus reviendra sur terre et établira son royaume pendant 1000 ans. Position à laquelle j'adhère, parce que je considère que c'est la position la plus exacte, la plus biblique des Écritures. Il y a également la position amillénaire, qui ne croit pas en un règne littéraire de 1000 ans de Christ. Au contraire, ces personnes croient que l'âge du royaume mentionné dans Apocalypse 20 n'est pas une période littérale, mais devrait plutôt être comprise au sens figuré, comme se référant au règne de Christ sur la terre aujourd'hui. Et c'est de la position de la théologie du remplacement, ou si vous voulez, du supersessionnisme, que l'Église a remplacé Israël. Malheureusement, je n'adhère pas du tout à cette position. Israël existe bel et bien aujourd'hui, depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le 14 mai 1948. J'ai d'ailleurs voyagé 2 fois en Israël et je peux vous dire que ce pays-là est plus vivant que jamais. Et il y a encore des promesses qui vont s'accomplir concernant le peuple juif qui existe présentement sur terre. Il y a la 3e position qui est la position post-millénaire. C'est un peu une position similaire à la position amillénaire, mais croit que l'Église inaugurera une société utopique sur terre à la fin de laquelle Jésus reviendra pour régner. Donc, le monde va aller en s'améliorant. Ce qui est très difficile à croire actuellement. Regardez les nouvelles un peu partout, et bien, vous apercevrez qu'on ne s'en va pas dans une très bonne direction. Donc, ces gens ne croient pas que les 1000 ans d'Apocalypse 20 sont littéraires. Ils les interprètent plutôt comme figuratifs. C'est la théologie du royaume maintenant. Donc, en ce qui me concerne, mon approche de l'Apocalypse consiste à interpréter la vision de Jean comme des événements littéraux, à moins que le texte l'exige autrement. Donc, j'enseignerai donc une vision prémillénaire qui croit qu'après la tribulation, Jésus reviendra sur terre et établira son royaume pendant 1000 ans. En étudiant l'Apocalypse, je parlerai aussi de ce qui est connu dans le monde chrétien comme étant l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des croyants nés de nouveau. Il y a différentes positions également sur l'enlèvement. Donc, l'enlèvement est une doctrine qui n'est pas explicitement enseignée dans l'Apocalypse. Mais toutefois, certains indiqueraient que l'expérience que Jean a eue au chapitre 4,
au verset 1 est une image de l'enlèvement pré-tribulationniste, donc avant la tribulation. Et nous allons y revenir. Je reviendrai en détail sur cela. Donc, tous les chrétiens ne croient pas non plus à la doctrine de l'enlèvement de l'Église. Mais parmi ceux qui y croient, il y a 5 points de vue principaux. Premièrement, il y a les pré-tribulationnistes dont je fais partie, qui croient que Jésus reviendra pour son Église, son épouse, avant le début de la grande tribulation, de la tribulation. Il y a ceux qui ont une position mi-tribulationniste. C'est un point de vue selon lequel Jésus reviendra pour son Église au milieu de la tribulation, juste avant le début de la grande tribulation de 3 ans et demi. Il y a ceux qui sont de la position qu'on appelle précolaire. Donc, le point de vue selon lequel Jésus amène l'Église au ciel entre les jugements du 6e et du 7e sceau. Il y a aussi ceux qui ont une position post-tribulationniste, qui croient que Jésus viendra chercher son Église à la fin de la tribulation de 7 ans. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que il y a tout un enseignement là-dessus sur le fait que la grande tribulation est une figure du mariage juif galiléen où l'épouse se prépare pendant une semaine pour rencontrer son époux. Et donc, il y a un problème théologique avec cette position-là. Il y a également la 5e position qui est la position pan-tribulation. C'est assez simple, cette position-là. Ils disent, attendez et voyez comment ça se passe. Ce qui n'est pas très théologique, en fait. Pour ma part, comme j'ai dit, j'interpréterai l'Écriture comme faisant la promotion d'un enlèvement pré-tribulationniste de l'Église avant la tribulation. Et le pourquoi de cela, eh bien, c'est basé sur les faits suivants. Il faut savoir que dans la Bible, le mot « Église », et il faut comprendre aussi que le Nouveau Testament, eh bien, la traduction que l'on a en français et dans d'autres langues également, ça nous vient du langage grec, ça nous vient du grec. Et dans le langage grec, le mot « Église » signifie « ecclésia ». Et il fait référence en fait à l'ensemble des croyants nés de nouveau qui forment le corps de Christ. Et à nulle part, nous retrouvons ce mot dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 3, verset 14, et ce, aller jusqu'au chapitre 22, verset 16, dans le livre de l'Apocalypse. Nulle part, le mot « Église » est mentionné entre le chapitre 3, 14 et chapitre 22, verset 16. Eh bien, il y en a qui argumentent en disant qu'il y a le mot « saint » de mentionner dans les autres chapitres de l'Apocalypse et que l'Église sont des saints, en fin de compte, qui sont rachetés par le sang de Christ. Donc, les saints se retrouvent dans la grande tribulation. Eh bien, il faut comprendre que le mot « saint » en grec, encore une fois, dans la langue grecque, est le mot « agios ». Et ce mot est utilisé pour inclure tous les croyants de toutes les générations, de tous les âges. Et durant la tribulation, des milliers de gens seront sauvés et deviendront des saints. Ils seront appelés saints. Mais il y a une chose, ils devront payer de leur vie à cause de leur foi, parce que l'Antéchrist ne les laissera pas vivre, il les mettra à mort, ils seront décapités pour leur foi, comme nous étudierons un peu plus loin. Et ce ne sont pas les sauvés de l'Église, parce que l'Église n'existe pas dans ces chapitres. L'Église n'est pas mentionnée. Donc, les saints qui sont mentionnés dans les chapitres 13, 14, 16, 17 et 18 sont les saints de la grande tribulation, ceux qui sont
sauvés après l'enlèvement de l'Église. Parce que ce sera le plus grand réveil mondial de tous les temps durant la Grande Tribulation. Il y aura les 144 000 Juifs qui vont évangéliser la terre. Les 144 000 Juifs des 12 tribus d'Israël, 12 000 de 12 tribus d'Israël qui évangéliseront la terre avec des pouvoirs surnaturels afin d'amener les gens à la repentance et à la croyance du Messie Jésus-Christ, mort pour leurs péchés. Également, il y a des 4 positions concernant les événements du temps de la fin. Il y a 4 méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Comme j'ai mentionné au tout début, il y a la méthode futuriste, à laquelle j'adhère. Et le point de vue futuriste voit tous les événements à partir du chapitre 4 comme des événements futurs. Le livre décrit ensuite les événements menant immédiatement à la seconde venue de Jésus-Christ, le royaume millénaire et l'âge éternel. Les critiques de l'interprétation futuriste déclarent que si les événements décrivent des événements futurs lointains, eh bien, ce ne serait pas une source d'encouragement pour les lecteurs originaux, parce qu'il faut bien comprendre que la Bible, elle est complète depuis maintenant 2000 ans. Et pour le point de vue futuriste, eh bien, ce point de vue était partagé par différents pères de l'Église, y compris Polycarpe, Irénée en 195 après Jésus-Christ, Justin Martyr en 165 après Jésus-Christ. Il y a également l'approche non littérale ou allégorique. Ça, c'est la deuxième approche qu'il y a. Cette approche croit que l'Apocalypse est totalement symbolique ou allégorique. Il est simplement destiné à communiquer la vérité qu'en fin de compte, le bien l'emporte sur le mal, le christianisme contre le mal, la cité de Dieu contre la cité de Satan. C'est ce que Augustin, qu'on appelle Saint-Augustin, c'était sa théorie. Donc, cette méthode d'interprétation a été promue par Clément d'Alexandrie au IIe siècle et plus tard popularisée par Augustin au IVe siècle. Les deux ont nié un royaume millénaire littéral dans Apocalypse 20. Mais pour arriver à comprendre le chapitre 20, il faut avoir une méthode d'interprétation. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce chapitre-là. Donc, les deux hommes étaient incapables de concilier la promesse de Jésus de revenir rapidement. Et on voit ça dans le tout dernier verset, l'avant-dernier verset du dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20, qui dit ceci. « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Donc, pour Augustin, il ne voyait pas il n'était pas capable de concilier le terme ici « rapidement », il vient rapidement, et la période de temps qui s'est écoulée depuis l'ascension de Jésus. Donc, il a proposé une autre interprétation qui est non littérale. Il disait que la promesse de Jésus ne signifie pas demain, mais plutôt que lorsque les événements prédits commenceront, ils viendront rapidement culminer à son retour littéral. Il y a également la troisième méthode d'interprétation qui est la méthode historique. L'interprétation historique considère l'Apocalypse comme une présentation symbolique de toute l'histoire de l'Église, de la Pentecôte à la fin de l'âge de l'Église, donc jusqu'à aujourd'hui. Cette approche est devenue populaire pendant la Réforme, alors que les premiers réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin interprétaient les symboles de l'Apocalypse pour représenter l'Église catholique romaine de leur temps. La faiblesse de cette approche est qu'elle interprète tout dans l'Apocalypse comme étant seulement symbolique, plutôt que de suivre de bons principes d'herméneutique. Ceci a conduit à un nombre presque infini d'interprétations possibles, car les gens interprètent les symboles pour représenter l'âge dans lequel ils vivent. Donc, vous pouvez prendre des symboles de l'Apocalypse et les adapter au Moyen Âge
ou encore à il y a 2000 ans, ou encore à 2023. Donc, un commentateur a compté jusqu'à 50 interprétations différentes du livre de l'Apocalypse, ce qui fait aucun sens en utilisant cette approche, l'approche historique. Donc, il est clair que les interprètes historiques sont sur la mauvaise voie d'interprétation. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a très peu de théologiens érudits qui maintiennent cette méthode d'interprétation, car elle s'est avérée tout simplement inadéquate. Il y a une autre méthode que j'aimerais que vous soyez au courant, qui est la méthode, la quatrième méthode, qui est celle prétériste, qu'on appelle les prétéristes. Qu'est-ce que c'est ça, des prétéristes? Eh bien, ce sont ceux qui déclarent que tous les événements décrits dans l'Apocalypse sont des événements contemporains, c'est-à-dire qu'ils se sont littéralement accomplis durant la vie de l'apôtre Jean. Donc, ils sont déjà tous passés, il y a 2000 ans. C'est-à-dire que l'auteur donnait une interprétation spirituelle et symbolique des événements politiques de son temps. La plupart des prétéristes croient que l'Apocalypse a été écrite pendant la persécution des chrétiens par l'empereur romain Néron et que les éléments prophétiques ont été accomplis lors de la destruction du temple par Rome en 70 après Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a de nombreux éléments prophétiques dans l'Apocalypse qui sont en lien à la fois avec la persécution de Néron et la destruction du temple. Cependant, l'événement prophétique le plus important qu'il faut que l'on comprenne lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse est le retour de Jésus-Christ, qui n'a pas eu lieu après la destruction du temple en 70. Il n'est pas encore venu, Jésus-Christ. Il n'est pas encore revenu. Il est venu il y a 2000 ans. Il est mort sur une croix. Mais on attend sa seconde venue. En conséquence, ce point de vue est le plus largement partagé par les érudits qui ne croient pas au retour littéral de Jésus. Et même les prétéristes complets, qu'on appelle complets, ils sont vraiment dans leur boîte, croient que Jésus est revenu en 70 après Jésus-Christ et que le jugement final est passé. Eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles pour eux parce que le jugement final est encore à venir. Comme les interprétations historiques et allégoriques, l'argument prétériste nécessite d'ignorer de nombreux éléments clairement littéraux de la vision de Jean. Les interpréter comme symboliques entraîne des spéculations sans fin. De plus, vous ne pouvez pas concilier la description de Jésus de la grande tribulation dans Matthieu, chapitre 24, avec les événements du premier siècle. Ça ne fait tout simplement pas de sens. C'est pour toutes ces raisons que nous suivrons une interprétation futuriste de l'Apocalypse, en partie parce que ça nous permet d'appliquer les principes d'herméneutique qui sont solides pour dévoiler le sens de l'Apocalypse. Donc, en interprétant de façon littérale la vision de Jean, ça nous permet de comprendre tout dans l'Apocalypse, à moins que le texte n'exige le contraire. De nos jours, d'ailleurs, peu d'érudits bibliques croient du point de vue historique ou allégorique. La plupart des chercheurs aujourd'hui s'en tiennent à des points de vue prétéristes ou encore futuristes. Et maintenant que j'ai décrit les éléments qui nous permettent d'avoir une vision claire et de comprendre le livre de l'Apocalypse, maintenant j'aimerais vous tracer un plan général et une esquisse générale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de même ouvrir les pages du livre de l'Apocalypse et de le lire. Et c'est pour ça que j'aimerais vous tracer une esquisse du livre de l'Apocalypse. Et on peut diviser le livre en 4 grandes parties qui vont vous aider à bien comprendre. La première section contient les chapitres 1 à 3. Et cette section-là parle de l'âge de l'Église, l'âge de laquelle nous faisons partie actuellement. Et c'est d'une durée inconnue, parce que l'Église est toujours sur terre présentement. Et cette période
de l'âge de l'Église débute dans le livre des Actes au chapitre 2, à la Pentecôte, lorsque l'Église a été formée, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présentement. La deuxième section du livre de l'Apocalypse sont les chapitres 4 à 19, et elle contient toute la période de jugement des 7 ans de tribulation qui contient les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, que nous parlerons plus loin. La troisième section est le chapitre 20, et cette section-là parle de l'âge du royaume, comme j'ai mentionné plus tôt, du royaume de 1000 ans, où Satan est lié pour 1000 ans, et les saints règnent sur terre avec Christ, jusqu'au jugement du grand trône blanc. La dernière section contient les chapitres 21 et 22, qui parlent d'un âge éternel, qui sont des années sans fin, où la terre d'à présent et les cieux d'à présent sont détruits et où Dieu va recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et la nouvelle ville de Jérusalem. Donc, en conclusion, sans aucun doute, le livre de l'Apocalypse est du domaine de l'eschatologie. On s'accorde sur ce point, c'est-à-dire l'étude des événements du temps de la fin. Et en parcourant ce livre excitant, nous étudierons, entre autres, l'eschatologie de l'Église et l'achèvement du programme prophétique du temps des gentils. Les gentils sont les nations qui sont sauvées par le sang de Jésus-Christ, autre que le peuple juif. Et d'ailleurs, nous allons voir aussi le programme pour Israël, tel que mentionné par le prophète Daniel. En fait, l'Apocalypse et le livre de Daniel sont intimement liés. Nous étudierons la tribulation qui vient sur Israël et sur le monde. Nous étudierons le royaume millénaire, comme j'ai dit, d'une durée de 1000 ans, suivi de l'âge éternel. Et donc, dans le livre, l'accent est mis sur la seconde venue de Jésus-Christ, qui vient lui-même. Et il ne reviendra plus cette fois-ci pour mourir sur une croix, mais plutôt pour régner en tant que roi. Donc, dans l'Apocalypse, en un mot, Dieu triomphe de la méchanceté, de la rébellion et de l'incrédulité de l'homme. Et pour ma part, le livre de l'Apocalypse est mon livre favori de toute la Bible. Ce n'est pas un livre pour inculquer la peur, bien au contraire. C'est un livre pour donner l'espoir aux croyants. L'espoir que Jésus-Christ revient bientôt. Mon souhait est de vous familiariser avec ce livre afin que vous appreniez à l'apprécier, à le comprendre et que vous le lisiez aussi. Donc, en terminant, je vous invite à visiter mon site web, la semencedevérité.com, où vous retrouverez mes enseignements. Et les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse se retrouveront sur mon site web également. Également pour ceux qui ne sont pas croyants. Vous savez, la Bible nous a été donnée par Dieu, c'est son message d'espoir pour l'humanité. Il y a des avertissements dans ce livre et il y a des enseignements et Dieu a un but lorsqu'il nous a laissé sa parole. Et tout ce livre-là contient le message de la rédemption. Et chacun des livres de la Bible parle de Jésus, du Messie. Du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, nous retrouvons des traits du Messie Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Donc, si aujourd'hui vous êtes un croyant, il y a un espoir extraordinaire pour vous. Si vous n'êtes pas un croyant, eh bien, le livre de l'Apocalypse est un livre d'avertissement pour vous. Vous avez encore du temps pour venir à Dieu, vous repentir de vos péchés, confesser vos péchés et être pardonné par lui et recevoir cette vie éternelle
et recevoir son Saint-Esprit afin que vous puissiez naître de nouveau et devenir son enfant et que vous puissiez participer à l'enlèvement de son Église avant sa colère qui vient bientôt sur ce monde impie. Amen. Eh bien, laissez-moi terminer par un mot de prière. Seigneur Jésus, on vient à tes pieds, on veut te remercier pour ta parole. Aide-nous à comprendre ce qui est écrit dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à digérer tout cet enseignement et à être encouragés par cela. Merci de nous donner ta parole et qu'on puisse la partager autour de nous. Et nous t'en prions au nom précieux de Jésus. Amen.